Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter un jeu que j'ai découvert il y a quelques jours. C'est le tarot du bon karma. C'est un jeu que je ne connaissais pas du tout, que j'ai vu dans ma librairie préférée et je l'ai acheté sans savoir ce qu'il y avait dedans. Le contenu, j'en avais aucune idée. Ce qui m'a plu surtout, c'est cette image de la lame majeure de l'étoile. Donc c'est un tarot, ce tarot du bon karma, c'est Kerry Ward, la créatrice, et l'illustratrice, elle s'appelle Amy Blackwell, pardon. Alors voilà, donc c'est une boîte cloche, l'intérieur est blanc, c'est en dur, c'est super, voilà, c'est une boîte qui va durer dans le temps. Dedans on a un magnifique livret. Avec la même photo que sur la boîte. Ici, on a les deux parties pour mettre les cartes. Bon, c'est du plastique, mais moi, franchement, ce genre de coffret me suffit amplement. C'est un tarot qui m'a coûté 19,90 €. Franchement, rapport qualité-prix dans le contenu du livret, les cartes. Alors, les cartes, c'est pas de la grande, c'est pas épais, mais c'est la bonne épaisseur. Je vous montrerai tout à l'heure. Ce sont des cartes un petit peu brillantes. Qu'est-ce que je voulais dire? Je vais vous lire un petit peu derrière le coffret ce qu'elle a mis. Avez-vous parfois l'impression de ne pas savoir quel chemin choisir, quelle décision prendre ou ce que vous voulez vraiment dans la vie? Le tarot du bon karma a été tout spécialement conçu pour vous aider à connaître en profondeur vos motivations, vos forces et vos talents. Il est le compagnon idéal pour découvrir votre sagesse intérieure et éclairer votre chemin de vie. Le jeu comprend 78 arcades majeures et mineures, ainsi qu'un guide de 128 pages expliquant les significations de chaque carte et proposant différentes façons d'en effectuer les tirages. Kerry Ward écrit sous le nom de Tarot Bella pour Cosmopolitan et sous celui de Kerry King pour The Sun. Elle contribue également au magazine Soul Spirit, dans lequel elle propose des sujets sur le tarot, la cartomancie, l'astrologie, la chasse aux fantômes et les esprits. Des prédictions et des prévisions, des analyses de signes astrologiques, de célébrités, ainsi que des prédictions, des analyses et des tests de personnalité et de relations. Et moi je la connaissais pas du tout, mais en tout cas c'est une belle découverte ce tarot. Alors voilà, le livret il est super sympa, 128 pages comme ça a été dit, c'est du papier recyclé. Pour toutes les cartes majeures, donc les 22, on a la photo pleine page, qui prend une page avec l'explication. Et pour les mineurs, ça se passe un peu différemment. On a la photo plus petite, mais alors on a un texte vraiment très riche. Voilà. Je vais vous lire un petit peu, en fait, la structure de l'ouvrage. Voilà, la première partie de cet ouvrage présente les significations des cartes. Donc on va aborder les 22 arcades majeures, soit les 22 atouts, puis les arcades mineures, c'est-à-dire les suites, les coupes, coupe, bâton, épée et denier. Alors, pour chaque carte, la description présente l'essence de la signification de la carte, la personne que la carte pourrait représenter, s'il indique quelqu'un dans votre tirage, le symbolisme traditionnel de la carte, et enfin, un conseil de bon karma. En réalité, vous pouvez commencer à faire des tirages et à vous exercer dès que vous avez fini de lire ou idéalement d'apprendre les arcanes majeures. Alors, pour moi, c'est un très très bon tarot pour les débutants. Parce qu'il suit quand même le Rider Waite, donc les mineurs sont quand même illustrés. Et puis, on a cette signification, donc, vraiment du tarot, le symbolisme, et puis elle a apporté vraiment sa petite touche de modernité, de couleur, de la vie actuelle, en fait, de la vie quotidienne aussi, et ça, je trouve que c'est super intéressant. Il me fait penser aussi à l'oracle des runes de la vie moderne, c'est un petit peu dans le même style de dessin, de couleur, comme ça. Vraiment, il est super sympa. Et puis, elle est drôle parce qu'au début, elle met ce que les gens pensent un petit peu du tarot, de ce qu'il faut en faire. Par exemple, les cartes que vous utilisez doivent vous avoir été offertes. Puis elle met que c'est un mythe. Si c'était le cas, oui, évidemment, il vous faudrait trouver des amis avec des moyens importants, ou sinon multiplier ces anniversaires. Je trouve ça génial. Après, elle parle... vous devez charger vos cartes à la lumière de la pleine lune. Elle dit aussi que c'est un mythe.
Elle dit que là, il y a une confusion avec les pierres. On peut poser nos cartes sur leur bord d'une fenêtre à la lumière d'une pleine lune, si vous le souhaitez. Mais elles s'en porteront pas plus mal. Mais c'est quelque chose qui n'est pas nécessaire, quoi. Et puis, elle parle aussi que les gens pensent que personne d'autre que nous ne peut manipuler nos cartes, sinon elles ne vont pas fonctionner. Et puis là aussi, elle met un mythe. Je ne prêterai pas mes cartes à n'importe qui, mais pour la seule raison qu'elles me sont précieuses. Ceci mis à part, laissez les gens les regarder, les personnes à qui vous proposez une lecture doivent de toute façon les mélanger, donc les manipuler. Donc voilà, vous êtes quand même obligé. Non, c'est vraiment super sympa. Et puis, alors, ce que j'ai trouvé bien, mais j'ai pas eu le temps encore de faire des tirages. Elle a vraiment plusieurs propositions de tirage. On a le tirage de la semaine à venir sur 5 cartes. La première carte, par exemple, c'est l'énergie qui vous entoure dans la semaine à venir. La deuxième, c'est une opportunité à saisir. La troisième, un obstacle à surmonter. La quatrième, comment aider d'autres personnes cette semaine. Et la cinquième, qu'est-ce qui changera dans votre vie cette semaine. Voilà. Ça, j'ai trouvé sympa. On a la lecture d'anniversaire du Nouvel An. Par exemple, ça c'est une lecture qui peut être faite à des dates importantes pour faire le point sur nos ambitions, sur nos plans pour l'année. Elle est sur 6 cartes. Là, on a le tirage d'amoureux ou d'âme sœur à venir. C'est sur 7 cartes. Et c'est vraiment sympa. Ici, on a un tirage d'ex-amoureux et d'anciennes relations. C'est un petit peu pour comprendre les raisons, les circonstances qui nous ont amenés un petit peu à perdre des personnes importantes dans sa vie. Et puis là, ben voilà, c'est aussi un tirage de 7 cartes. On a le tirage du chemin professionnel et se comprendre soi-même grâce au tarot. Je trouve ça génial. Franchement, il y a plein d'idées de tirage. Là, il y a vraiment des choses à creuser. Je ne l'ai pas fait encore, hein, parce que j'ai pas eu le temps encore d'approfondir tout ce qu'elle propose, mais il est vraiment sympa. Maintenant, on va passer aux cartes. Alors, ça, c'est le dos des cartes. Alors, l'épaisseur, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment tout à fait honorable. Si je le compare un peu à l'Axer, le l'Axer est un peu plus épais, mais là, c'est parfait pour mélanger. Voilà. Alors, elles sont brillantes. Hein, et au niveau du format, on est dans la hauteur, c'est le même format qu'un traditionnel, d'un tarot traditionnel, mais il est plus large. Il y a un petit centimètre de plus de largeur. Voilà. Donc je vous ai montré le dos, maintenant je vais vous montrer les cartes qui sont vraiment très très sympas. Je vais juste enlever ça, voilà. Voilà la carte du fou. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, je ne connaissais pas du tout ce tarot. Je l'ai acheté parce que j'ai flashé sur la boîte, sur le dessus de la boîte. J'aimais bien les couleurs, l'image de cette carte de l'étoile. Mais vraiment, je ne suis pas déçue du contenu et de l'approche qu'elle en apporte. C'est vraiment sympa. Et puis, pour le prix, on aurait tort de s'en priver. Hein. N'est-ce pas? Ça me fait penser à une amie qui m'a dit ça récemment. Donc voilà, je ne me suis pas privée. Et vraiment, s'il vous plaît, n'hésitez pas vraiment à l'acheter. Parce que vraiment, rapport qualité-prix, il n'y a rien à dire, quoi. Alors, au début, j'ai cru qu'il y avait beaucoup de personnages féminins, mais non, il y a quand même des masculins. Et puis, vous voyez, voilà, on a des personnages de toutes origines, de toutes couleurs. On a même des personnages, vous verrez, qui sont un petit peu... on ne sait pas trop si c'est fille ou garçon. Regardez-moi cette image de la force. Je trouve magnifique, avec ce tatouage dans le dos. Ah, j'adore. Enfin, moi, j'ai kiffé ce jeu, quoi, vraiment. L'ermite... Ce tarot, il est vraiment sympa pour, par exemple, des jeunes qui veulent apprendre le tarot, des ados ou des jeunes adultes. Je le trouve vraiment super sympa. Alors, il y a un petit point négatif, mais un tout petit point. Alors moi, ça ne me gêne pas parce que je connais le tarot, voilà, ça fait quelques années que je le pratique quand même. C'est que les arcanes majeures, on a le nom, mais on n'a pas le nombre qui correspond, le chiffre qui est correspondant à la carte. Regardez-moi cette tempérance, j'adore. Donc on a le diable avec les chaînes qu'on se met souvent.
Voilà, la tour. Bah voilà, on retrouve l'image qui est sur le coffret et sur le livret. Elle est belle cette lune aussi. Les illustrations sont simples, mais c'est les couleurs, c'est les symboles, c'est justement, moi, ce qui me plaît, c'est que c'est dans l'air du temps, quoi. C'est à notre époque, c'est... Alors, c'est clair que pour les puristes du tarot de Marseille, là, voilà, c'est pas du tout la même chose, hein. Donc, on a fini les majeurs, maintenant, on va regarder les mineurs. Ah, je crois que je me suis trompée, j'ai pas mis dans le bon sens, je crois qu'on va aller à l'envers, voilà. On va commencer par la série des bâtons, une classe de bâtons. Donc vous voyez, hein, on retrouve un petit peu le Rider White, enfin pas un petit peu, on le retrouve, le 2 de bâton. Et comme vous pouvez le voir, c'est pas seulement mon développement personnel, mon divination, il est tout à fait exploitable. En fait, on peut l'utiliser pour tout, quoi. Le 9 de bâton, non, le 10, pardon, le 10 de bâton. Voilà, tout prendre en charge, les responsabilités, les fardeaux qu'on porte. Le valet de bâton, qui a peu d'expérience en cuisine. Le chevalier. Alors bon, là, forcément, on n'a pas de cheval, hein. La reine de bâton. Et nous arrivons au roi de bâton. Et on va commencer la série des coupes. Oh, comme elle est belle, ce 2 de coupe. Là aussi, on retrouve le rider, hein, avec cette personne qui est en train de contempler, de s'ennuyer, qui voit pas du tout ce qu'on lui tend, hein, ce qu'on lui propose. Cinq de coupe. Enfin, moi, ce tarot m'a vraiment séduit. Et je suis contente de l'avoir acheté. Le valet de coupe. Et nous arrivons au roi de coupe. Et on va regarder la série des deniers. Alors moi je l'ai trouvé dans ma librairie, hein, mais je pense qu'il se trouve partout, hein. Moi je l'ai, voilà, dans ma librairie préférée. Je pense qu'il vient d'être mis dans les magasins parce que la semaine dernière j'étais allé pour acheter un bouquin et je l'avais pas vu parce que je guette forcément évidemment toujours la partie ésotérique et elle n'y était pas en fait. Le 10 de denier avec le symbolisme de l'héritage, hein, des ancêtres, du patrimoine. Le valet qui étudie l'étudiant. Chevalier de denier. Et nous arrivons au roi de denier et nous allons regarder la dernière série qui est les épées.
Vous voyez, ça suit le rider, hein, le 2 d'épée avec le bandeau, les 2 épées. Les choix à faire. Regardez comme elle est belle celle-là aussi. Elle est triste, mais elle est belle cette carte de 3 de cœur. Qu'est-ce que je dis? Le 3 d'épée, pardon. Le 9 d'épée. Ben là, on a une fille pour le valet d'épée. Le chevalier qui fonce, qui a une énergie débordante. La reine, et nous arrivons au roi d'épée. Voilà. Et ben j'espère que ce tarot vous a plu, que je vous ai... Enfin, j'avais envie de vous le partager parce que vraiment, après, ça peut pas plaire à tout le monde, hein, évidemment. Voilà, donc c'était le tarot du bon karma. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à liker, à partager, à commenter, hein, de me dire un petit peu si ce tarot vous plaît ou vous plaît pas. Si vous venez d'arriver sur ma chaîne, je vous invite à cliquer sur la petite cloche, comme ça vous recevrez toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Et en attendant, je vous dis à tout bientôt et je vous souhaite une très très belle journée.